Bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise Marc-Pascal Huyot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'e-Stratégie, vous êtes un cabinet de conseil, vous accompagnez les entreprises qui ont des projets d'implantation, de sous-traitance ou des projets commerciaux en Europe centrale et orientale, la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie, la Serbie, la République tchèque, la Slovaquie. Voilà, vous êtes vraiment celui qui va accompagner les démarches commerciales et industrielles des PME et ETI en Europe de l'Est. Sur les enjeux de votre activité, il faut d'abord convaincre que l'exportation, c'est l'avenir. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à convaincre en France que l'exportation, c'est l'avenir ? On doit faire beaucoup de pédagogie. Ouais, le gros problème, je ne suis pas surpris, tiens. Non, on doit faire beaucoup de pédagogie, surtout dans cette zone-là, que l'on imagine une zone totalement de délocalisation où les gens travaillent des salaires bas, travaillent à la maison, même les enfants, des fois, on les fait travailler. Et surtout en France, on a un peu l'image du Romanichel pour la Roumanie, des Polonais et des alcooliques, alors que c'est pas du tout comme ça. C'est un peuple qui consomme énormément. On a 120 millions de personnes qui consomment, qui n'ont pas consommé pendant 30 ans et maintenant qui se mettent à consommer, et ça c'est quand même très important. Donc la France a beaucoup de choses à faire et il faut comprendre ce qu'on a à faire, et c'est le gros problème, c'est la pédagogie. Alors en fait ça rejoint le deuxième enjeu que je voulais souligner, c'est que votre objectif c'est de convaincre que l'Europe de l'Est ne mérite pas sa réputation, notamment sa réputation de zone à bas salaire. C'est pas ça quoi. Non, c'est attractif et tous les pays de l'Est ne se ressemblent pas, et on a une espèce d'image un peu globale, un peu romano comme vous dites. En France on est un grand pays on a beaucoup de choses, on vit bien, on fait beaucoup de choses, et on imagine toujours que dans les autres pays, on nous attend et qu'ils font pareil que nous. J'ai beaucoup de gens qui disent mais nous en France c'est ça, mais en Roumanie c'est pas ça. Donc il faut s'adapter. Souvent on a eu des problèmes quand il y avait encore la douane, les gens, en Roumanie il fallait mettre 3 tampons. Pour exporter, il fallait mettre 3 tampons. Le Français, il considérait que comme en France, il ne fallait pas mettre 3 tampons, il ne les mettait pas. Donc ça bloquait tout. Donc on a des gros problèmes à l'interculturalité et de comprendre vraiment que pour aller dans un pays, il faut coller au pays et à la culture du pays. Et c'est là où vous intervenez. Et c'est là où on intervient. Pour expliquer. Pour expliquer, pour accompagner. Pour monter les projets après. Ouais, pour accompagner, pour trouver les distributeurs, pour trouver les sous-traitants, pour trouver les producteurs, et pour les aider ou marier des gens entre eux qui ont la même activité pour avancer. Alors imaginons que ça y est, je suis sorti des lieux communs sur les pays de l'Est et je me dis il faut que j'y aille, c'est pour mon activité important. Quelles sont les opportunités que je vais y trouver en tant qu'exportateur français ? Donc en tant qu'exportateur français, beaucoup de produits sont encore en demande. Il manque beaucoup de choses et il faut plus apprendre aux gens comment les utiliser. Par exemple, on a tous les fromages que l'on a, nous, en France. Eh ben, j'ai fait du comté, j'ai fait tous les fromages qui marchent, mais il faut les apprendre, il faut leur dire comment il faut les accompagner, comment les manger, il faut amener la raclette, il faut faire plus de pédagogie. C'est de l'alimentaire surtout ? L'intérêt, c'est ce qui consomme le plus, c'est l'alimentaire. Dans certains pays, la Roumanie, c'est très alimentaire. On consomme, c'est latin. En plus, c'est ça qu'il faut aborder, c'est que chaque pays, peut-être que c'est d'autres choses en Pologne et en Roumanie, c'est d'autres choses. Chacun a son activité et chacun a sa culturalité par rapport à l'historique qu'ils ont. Alors, j'ai compris que mes idées reçues étaient fausses. J'ai compris les opportunités que je pouvais trouver dans ces pays. Maintenant, je décide d'y aller. Je fais appel à e-Stratégie. Vous me prenez par la main du début jusqu'à la fin ? On vous prend par la main du début jusqu'à la fin. Oui. Généralement, je vois les clients, on fait une étude où on essaye de faire un audit de leur export ou qu'est-ce qu'ils ont besoin, et si leurs produits méritent, et s'ils sont capables à l'intérieur de leur société de s'occuper de l'export, parce que il faut quand même avoir une équipe organisée, quelque chose d'organisé, des langues, savoir qu'il va falloir faire de l'anglais, est-ce que vous avez les documents, est-ce que vous avez le marketing, est-ce que vous avez tout. C'est très important. Donc au fur et à mesure, il faut vraiment qu'on les accompagne et qu'on vérifie bien qu'ils sont capables de sortir de France, ce qui n'est pas évident. Tout le monde n'est pas capable. Vous dites non quelquefois ? On dit non, bien sûr, je dis non sur des sociétés. Je dis, essayez de voir ça et d'organiser ça. Peut-être que votre produit n'est pas bien fait pour l'export. Il va falloir l'emballage, est-ce que vous êtes capable ? Souvent, il y a des sociétés où le directeur export, ça c'est le problème des sociétés françaises, et des PME ou les ETI, ils sont sous-dimensionnés. Ils n'ont personne à l'export. Ou c'est le patron, ou c'est le DG, donc il n'aura pas le temps. Donc c'est un peu le problème, c'est de dire, mettez au moins un stagiaire, un VIE, quelque chose. Marc-Pascal Huyot, est-ce que vous savez tout faire, me trouver un distributeur, régler les problèmes d'investissement, de production, le recrutement, la sous-traitance, le sourcing, les achats, les implantations? Je peux vous demander à peu près? À part l'investissement. À part l'investissement. Oui. Donc là, vous avez une... Nous, on aide les gens à se rencontrer ou à mettre en contact certaines personnes entre eux, mais on ne peut pas aller plus loin parce qu'après, on marche sur les plates-bandes de certaines sociétés qui sont spécialisées en investissement. Mais recruter, implanter,
management de transition, que l'on fait restructuration de leur filiale à l'étranger, apprendre à produire, ça on peut le faire. La grande tendance là aujourd'hui, peut-être effet de mode, peut-être effet plus politique, la relocalisation, la localisation, en tant que ça. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de profiter de l'Europe de l'Est et que c'est là où il faut aller? Ah, totalement. Ah, totalement, en Europe, vous êtes catégorique. Ah, totalement. À partir du moment où on le sait qu'on peut plus... Je pense qu'on va garder... La relocalisation, c'est un grand mot, mais ça oui, va... mais bon, c'est presque un marketing politique. Mais bon, on ne va pas s'arrêter sur ces termes. Après, nous, parlons de localisation d'actifs. Ouais, j'en profite aujourd'hui. En 2008-2009, les crises, on en a profité. Maintenant, on profite de la même chose. C'est-à-dire que tout le monde va remettre en France ou en Europe 50% de sa production. Ils vont quand même garder de l'Asie, ils sont obligés. Le Français ne pourra pas acheter des produits qui sont fabriqués en France à 100%. Donc après, il y a certains produits qui vont commencer à se fabriquer en Europe de l'Est. On va garder le R&D ici, comme on sait faire. J'allais vous dire, qu'est-ce que je garde à la maison? Le R&D. Les produits à forte valeur ajoutée. Valeur ajoutée, propriété intellectuelle, R&D, brevets. Tout ce qu'on a, des grandes marques, Airbus, nucléaire, toutes les grandes industries nous, on peut garder. Mais après, si c'est seulement une fourchette, on ne pourra pas la fabriquer en France. Donc forcément, si on ne peut pas la fabriquer en Asie, on sera obligé de la fabriquer dans les pays de l'Est. Mais ce sera du Made in Europa, quoi. Mais ça sera européen. Ben oui. Et ça va limiter l'écologie. Ça marche dans l'écologie aussi. Quel est le regard que vous portez sur cette accusation de dumping social, quand même, qu'on a portée vis-à-vis des pays de l'Est et qui a été très exacerbée par cette directive Bolkestein et l'histoire des travailleurs détachés? On a utilisé des gens, mais qui étaient, en fin de compte... Les sociétés françaises ou européennes ne surveillaient pas comment ils étaient payés dans le pays où ils travaillaient. Et c'est là qu'on a fait des erreurs. Parce qu'en général, beaucoup de gens ont profité de certaines personnes qui les ont envoyées en France sous des conditions. Et ça, je pense que c'est bien. On a su le corriger. On a su le corriger. Bon. Et je pense que surtout la France a su le corriger. Ouais. Pendant le premier confinement, l'Allemagne a quand même demandé, et on a ouvert tous les aéroports roumains pour envoyer 3000 personnes pendant le confinement de tout le monde pour aller dans les abattoirs et ramasser les fruits et légumes. Donc c'est pas encore fait européennement. France, c'est fait. En Europe, c'est pas fait. Et du boulot, hein. C'est incroyable quand vous me décrivez tout ça. Oui. Bon, vous avez le sentiment qu'au niveau stratégie politique en France pour l'export, on fait ce qu'il faut, que la prise de conscience est là, que... La prise de conscience est là. Ils ont fait les chèques relance export, ils ont fait BPI. Nous, on est référencé beaucoup. Sauf qu'il y a encore la bagarre privée-publique. Donc il y a une organisation des cabinets de conseil comme moi à l'accompagnement en France, qui s'appelle l'OSCI, et il y a Business France en face. Voilà les deux, en fin de compte, Et au mieux de travailler tous ensemble, d'un commun accord, parce que tous les deux ils se font payer sur le même service en fin de compte, même Business France n'est pas gratuit et nous on n'est pas gratuit, je pense que l'important ça aurait été de faire vraiment un commerce international et un export groupé, que ça soit privé ou public, pour rendre plus transparent cela. Bon, on termine vraiment en un mot sur les valeurs que vous voulez mettre en avant par rapport à e-stratégie ou par rapport à tout ce que vous m'avez dit d'ailleurs. Je vois le client à l'arrivée, je vois le client en France pour faire l'audit et je vois le client à l'arrivée et c'est moi qui l'accompagne. On est business, on apprend, j'ai aussi d'autres sociétés qui sont plus dans l'industrie, donc je suis un entrepreneur et je sais de quoi il parle. Et j'essaye d'accompagner et de rassurer les gens jusqu'au bout. Et j'ai des clients avec qui je suis depuis 10-15 ans et qui me demandent, qui m'appellent que le but du jeu c'est de les accompagner parce que le français, il ne parle pas forcément une langue. De plus en plus ça vient, hein. Les jeunes commencent à être... ils ont fait des stages à l'étranger. L'anglais oui, bon, après le roumain, le bulgare, le slovène ou le roumain, bon... Ça sera dans une deuxième étape. Ouais. Mais c'est vraiment de les accompagner pour leur apporter ce problème culturel et c'est ce qu'on apporte nous. Merci Marc-Pascal Huot, donc fondateur de e-stratégie. Vous êtes vous-même en Roumanie depuis 30 ans, c'est plutôt bon signe. Oui, très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci.